Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à l'émission La Parole vivante. Ici le pasteur Jean Joly qui vous accueille. Aujourd'hui, on aborde l'Évangile de Jean, chapitre 12, et on conclut ce chapitre avec notre enseignement. Il y a de l'effervescence dans l'air. Hein? Oui, parce que le Seigneur est en train de vivre les derniers moments. C'est intense, très intense. Et puis, il nous partage ces moments-là dans l'intimité. Il parle à ses disciples ici, il leur enseigne, tout en s'adressant aussi à la foule. Il y a un message percutant pour la foule ici. Donc, on va voir ça aujourd'hui. Jean-Pierre? Mes chers révérends, bonjour. Vous avez ma révérence. C'est un drôle de terme, ça, carrément. Hein? On nous appelle des révérends. Oui, c'est ça. Vous devez être vénérables, mes chers, pour qu'on vous appelle comme ça. Non, mais c'est un terme, je pense, de respect envers une certaine autorité. Là. Oui, absolument. Jésus qui a droit à tous les plus beaux termes d'honneur. Lui, par exemple, on l'a traîné. Lui, il mérite une révérence. Absolument. On a vu que sa victoire sur la croix est une victoire incroyable. Il a repris le contrôle des choses. Et la Bible dit qu'un jour, tous les êtres humains qui ont passé sur cette terre, sans exception, ploieront le genou devant lui et confesseront de leur bouche juste avant qu'il est Seigneur. On va placer nos téléspectateurs devant encore un choix, devant cet enseignement, car le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est l'incrédulité tenace. Le thème que nous abordons aujourd'hui à l'émission, la parole vivante. Bible en main ou peut-être crayon bloc-notes, c'est Jean chapitre 12, on va faire la lecture, mais juste avant, notre ami Jeff va nous conduire dans un moment de prière. Alors Seigneur, on vient devant toi encore pour te demander que par ton Saint-Esprit, tu puisses rendre accessible cette parole, les gens puissent t'entendre les appeler, Seigneur. C'est pour ça qu'on fait les émissions. C'est pour ça que tu nous as commandé d'aller sur les places publiques proclamer la bonne nouvelle. Et Seigneur Dieu, pour qu'on puisse le faire facilement, merci de bénir nos autorités civiles afin qu'on puisse continuer à mener une vie paisible et tranquille dans toute piété devant toi. C'est dans le nom de Jésus qu'on te prie et on te remercie d'avance. Père. Amen. Amen. Merci, Jeff. Alors, Jean chapitre 12, versets 37 à 47, je vous en fais la lecture. Malgré tant de miracles qu'avait fait Jésus en leur présence, ils ne croyaient pas en lui afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, « Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Or, Jésus s'était écrié, « Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Encore des paroles puissantes, des paroles importantes, des paroles qui devraient avoir un impact sur la vie de chacun qui l'entende. Jean arrive ici comme à la conclusion du ministère public de Jésus à partir du chapitre 13. On va voir Jésus un petit peu plus avec ses disciples. L'enseignement va être centré sur les disciples jusqu'à la croix. Et il conclut comme, il fait un constat vraiment, je veux dire, il est comme découragé en voulant dire, tu sais, regarde, après avoir ainsi parlé, bien qu'il eût fait tant de miracles devant eux, ils ne croyaient pas en lui.
malgré tous ces miracles-là, entre autres, comme on en a parlé beaucoup, le miracle de la résurrection de Lazare, malgré tout ça, malgré ces paroles, personne n'enseignait comme lui. Malgré tout ça, ils sont demeurés dans l'incrédulité concernant la personne de Jésus. Et ça, c'est assez étonnant de voir jusqu'à quel point l'incrédulité est tenace chez l'être humain. Dans l'Ancien Testament, Dieu nous donne un modèle d'incrédulité dans la personne du Pharaon, le roi d'Égypte, qui va s'opposer à Dieu jusqu'à finalement à sa perte. Et l'apôtre Paul va prendre l'exemple de Pharaon pour justement démontrer que l'incrédulité a des conséquences terribles et qu'on ne peut pas s'opposer à Dieu. Parce que souvent, l'incrédulité, c'est comme s'il disait tout ce que tu me dis, Dieu, c'est bien beau, mais je ne crois pas à ça. Regarde, en voulant dire, Dieu, tu veux nous embarquer ou quoi que ce soit, moi, je suis plus important que toi. Moi, pourtant, c'est un homme aussi, Pharaon, qui avait été témoin de la puissance de l'Éternel. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Hein, il a vu des signes. Absolument. Ouais. Mais il a montré son arrogance. Ouais. Il a montré... Parce que l'incrédulité vient de l'arrogance du cœur de l'homme. En réalité, l'homme se pense mieux que Dieu. Et l'homme ne veut pas de Dieu. Et l'incrédulité, en réalité, c'est ça. Alors Jésus vient, se présente comme étant Dieu incarné, qui vient apporter la délivrance aux hommes. Les hommes disent, on n'en veut pas. On va se tirer d'affaire tout seul. Je pense que c'est terrible de penser. En plus, il vient dans une apparence extrêmement humble. Oui. Parce qu'il aurait pu venir de manière très glorieuse, mais on dirait qu'il voulait briser, encore une fois, tous les idéaux que nous, les êtres humains, on s'est imposés, qui, en passant, le sont à notre détriment. Quand on pense des gens forts, grands, je sais pas, on pense aux idoles de notre époque, là, comme les chanteurs ou les actrices, Et même les acteurs. super-héros qu'on a fait. Oui, oui. Donc, ces gens-là, dans la vraie vie, là, ils sont incapables de soutenir le rôle qu'on leur donne à jouer. C'est impensable. Jésus vient et il l'a pourtant dit, il va venir sans apparence. Mais on voit par la vie de Jésus, on voit par le peuple en Israël, à cette époque, à quel point on demeure incrédule, puis pas à ce moment-là seulement, depuis tout le temps. C'est comme s'il dit, vous n'avez jamais cru ce que je vous ai dit. Parce que s'ils avaient cru les paroles que Moïse leur donne de la part de Dieu, ils auraient cru en lui. L'équation était, tu crois Moïse, alors inévitablement tu vas me croire. Mais il montre qu'il croyait croire Moïse. Ouais. Mais en réalité, non, parce que Jésus dit, si vous l'auriez cru, vous m'auriez cru. Et même tout au long du ministère de Jésus, il y en a qui croyaient croire en lui, mais au fur et à mesure que l'enseignement était plus clair, en tout cas pour eux, exigeant, le Seigneur n'a rien caché à sa demande. Et là, les gens se retiraient. Jésus avait quand même déjà dévoilé cette incohérence lorsqu'il avait dit, vous sondez les Écritures pour trouver en elles la vie éternelle. C'est moi. Elle témoigne de moi, puis vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. C'est incohérent. Alors laissez le Seigneur vaincre votre incrédulité à l'instant même, par juste ces paroles d'aujourd'hui. Vous voulez réagir? Composez le numéro de téléphone 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez nos sites espoir.ca, touchrétien.com. Après la pause, on revient avec notre texte et on regarde davantage l'incrédulité qu'il y avait chez ces gens. Un vrai croyant, c'est quelqu'un qui entre dans le royaume de Dieu par humiliation. Pas par « Hey, wow, je suis vraiment bon, j'ai fait mes exercices spirituels. » Non, tu entres par humiliation, mais t'entends à cette croix que plutôt que c'est toi qui dois être là, comme l'accusé, tu as celui qui te pardonne qui est là. Jésus-Christ pardonne. Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! En lisant le texte, il y a une question qui nous vient à l'esprit. Pourquoi c'est si difficile de croire et d'accepter les propos de Jésus, l'enseignement de Jésus? Pourquoi y a-t-il tant d'incrédulité? Oui, c'est une question qui en fait, Jean nous oblige à se poser cette question lorsqu'il arrive en disant, malgré tant de miracles, les gens n'ont pas cru en lui. Mais il nous donne aussi la réponse, juste un petit peu plus loin. Pourquoi les gens n'ont pas cru? Encore une fois, et on retrouve la même réalité qu'on voyait tantôt, c'est l'accomplissement de la prophétie.
ça avait été prophétisé que quand Jésus viendrait, les gens ne croiraient pas en lui. Et c'est, entre autres, le prophète Ésaïe qui avait prophétisé cette vérité-là lorsqu'il a été confronté à la révélation de Dieu. On voit ça dans le chapitre Un texte 6. qu'on retrouve exactement, Ésaïe chapitre 6, les gens peuvent s'y référer. Et la réaction d'Ésaïe nous donne la réaction saine et normale d'une personne qui a, on pourrait dire, une manifestation de Dieu. Parce que personne n'a jamais vu Dieu. Donc, Ésaïe voit ici une manifestation de Dieu. Et ce Dieu, qui est manifesté dans Ésaïe 6, Jean nous rappelle que c'était la gloire de Jésus. C'est Jésus qu'il voit sur le trône, avant son incarnation. Donc, et la réaction d'Ésaïe, qui est un prophète, un homme juste, un homme qui marche avec Dieu, à ce moment-là, il dit « Je suis perdu ». Parce que j'ai vu, en d'autres mots, ce qui est pur. Et j'ai vu à quel point je suis souillé. Il voit un peuple dans lequel pécheur, et il se voit lui-même. Quand il se compare au peuple, c'est sûr qu'il est mieux. Mais quand il voit la gloire de Dieu, là, il est perdu. Il est la bouche de Dieu, c'est le prophète. Il dit « Mes lèvres sont impures ». Quand il voit Dieu, il dit « Mes lèvres sont impures ». Tu sais, je veux dire, il est conscient de son état de pécheur. Et à toutes les fois que les disciples se sont approchés de Jésus, le vrai, parce qu'oubliez pas, entre nous et le Seigneur Jésus-Christ, et en passant, entre nous et nous tous ici, il y a des filtres. OK? Il y a des idéaux, il y a des interprétations. Donc, entre nous et le Seigneur, il y en a des énormes. Parce que dans le désert, un jour, quand le peuple a voulu avoir un Dieu qu'il voit, ils ont dit à Aaron, fais-nous un Dieu qu'on voit. Et là, ils ont donné leur or et ils ont fait une vache, le veau d'or. Mais quand le Seigneur va approcher ses disciples de lui, Jésus dans son ministère, on voit soit Jésus humble, ou à toutes les fois qu'il y a un contact, où est-ce que vraiment l'esprit de Pierre est touché par le Seigneur Jésus, Pierre va avoir la même réaction qu'Ésaïe. Est-ce que vous vous rappelez l'histoire quand ils sont dans la barque, ils sont sur la rive, ils ont parlé, bref, durant la nuit, les disciples, eux qui sont des pêcheurs professionnels, pêcheurs avec un accent circonflexe, avaient essayé de trouver du poisson, ils n'ont pas trouvé. Puis le lendemain matin, Jésus a dit, Pierre, jette les filets, et puis, tu sais... De l'autre côté de la barque. C'est ça. Puis là, Pierre, écoute, il veut pas que le Seigneur ait l'air fou. On m'a dit, écoute, m'a donné un tuyau, t'es bon prédicateur, chacun reste dans sa business, nous autres, on est des pêcheurs, on a raclé le fond ici. Chum, il n'y a pas une sardine dans la place. T'sais. Fait que c'est comme si le Seigneur devait continuer à le regarder, en voulant dire... Et là, Pierre dit, OK, sur ta parole, je jetterai le filet. Jésus a dit les filets. Pierre, pour pas que Jésus allait être trop fou, il dit, OK, m'a jeté le filet. Et qu'est-ce qui est arrivé? Bien. Il y avait tellement de poissons que le filet est en train de se rompre, il demande l'aide aux autres de venir. Et puis là, quand il va voir Jésus, il jette à terre en disant, retire-toi de moi. Il se voit indigne. Oui, c'est normal. Il vient de voir son pays. Il vient de voir qu'il est incrédule. Oui. Je te contredis. Et là, son esprit avait été touché. Un vrai croyant, c'est quelqu'un qui entre dans le royaume de Dieu par humiliation. Pas par « Hey, wow, je suis vraiment bon, tu sais, j'ai fait mes exercices spirituels. » Non, tu entres par humiliation, mais t'entends à cette croix que plutôt que c'est toi qui dois être là, comme l'accusé, tu as celui qui te pardonne qui est là. Jésus-Christ pardonne. Mais les gens ne veulent pas trouver finalement la condamnation. C'est pour ça qu'ils vont rester dans leur religion, dans leur philosophie, dans leur performance. Ça, c'est ma vie. Et ils vont se battre contre Dieu qui, au fond, nous fait rentrer dans la vie par la mort. Absolument. Pas d'autre solution. Hein? C'est un peu désarmant quand on regarde quand même ce portrait-là, mais il y a quelque chose d'encore plus désarmant et incroyable dans ce texte-là. Je pense qu'on va voir ça après. Tu nous lances, toi, des perches, hein? Oui, après la pause. Mais juste avant de vous rappeler que Jésus est prêt à confronter, il le fait présentement, il confronte l'incrédulité qu'il peut y avoir dans votre cœur afin que vous puissiez devenir un de ses disciples, un de ses enfants dans la lumière. Il persévère, le Seigneur. Il lance encore une invitation, malgré qu'il sait que c'est la prophétie, le prophète, et c'est lui-même qui le cite de sa bouche, mais il lance encore une invitation de venir à la lumière, à la source même qu'il est, afin d'éclairer tout homme et ne plus marcher dans les ténèbres, mais de le suivre dans la lumière, dans la vérité, et d'être affranchi du pouvoir du péché, toute cette séduction. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires en appelant, en composant le numéro suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647, ou visitez nos sites espoir.ca, touschrétien.com. Après la pause, bien comme Jean-Pierre l'a dit, il y a encore du suspense dans l'air. Croire en Jésus, c'est une grâce.
il vous a été fait la grâce de croire. Mais un en Jésus. jour, la porte se fermera, ou la possibilité de croire n'y sera plus. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Alors, vous étiez en suspens, mais maintenant, on va se suspendre aux lèvres de Jean-Pierre. Jean-Pierre, on a hâte de voir ce que tu veux nous partager là, dans ce volet. Ben, c'est assez déroutant. En réalité, on constate l'incrédulité tenace des gens, malgré des preuves accablantes. Et on essaie de comprendre pourquoi. Pourquoi ils sont si incrédules. Et là, ici, dans cet évangile, Jean va nous révéler par le prophète Ésaïe la raison de leur incrédulité, et ça nous renverse. On a de la difficulté à accepter, mais c'est ce que la Bible dit. Ésaïe a dit aussi pourquoi ces gens ne pouvaient pas croire. Dieu a rendu leurs yeux aveugles. Il a fermé leur intelligence, afin que leurs yeux ne voient pas, que leur intelligence ne comprenne pas. Et voilà pourquoi Dieu dit, « Ils ne se tournent pas vers moi, pour que je les guérisse. » Vous savez, il y a une grande conséquence. On ne se moque pas de Dieu. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu, puis c'est sérieux. Il y a beaucoup de gens qui prennent Dieu à la légère, puis ils disent on va m'arranger avec, tu sais, puis je vais dealer, j'ai toujours passé dans ma vie, tu sais, puis toujours moyen de moyenner, mais garde avec Dieu, là, il n'y en a pas de moyen. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'en réalité, ils ne pouvaient plus, même s'ils avaient voulu croire, ils ne pouvaient plus croire. C'est grave, là. Tu sais, le Pharaon, c'est un peu qu'est-ce qui est arrivé. Oui. À la fin, même s'il avait voulu croire, Ton cœur était endurci. il ne pouvait pas croire. Croire en Jésus, c'est une grâce. Il vous a été fait la grâce de croire. Mais un en jour, la porte se fermera, ou la possibilité de croire n'y sera plus. C'est une grâce. Et tout dépend de Dieu. Là, on vient dans la souveraineté de Dieu. Il y a une responsabilité humaine, mais si on néglige notre responsabilité humaine, à un moment donné, on va perdre cette possibilité que nous avons. Et c'est exactement ce que cette génération a perdu face à Jésus. Ils ne pouvaient plus croire en lui, même s'ils avaient voulu. Le jugement de Dieu était sur eux. Cette incrédulité, finalement, était un jugement de Dieu sur eux. Et Paul va le dire autrement, il va dire, n'ayant pas eu l'amour de la vérité, donc ils sont séduits par le mensonge. Bien, le Seigneur envoie une puissance d'égarement. Si tu n'aimes pas la vérité, eh bien, le Seigneur va te donner ce que tu veux. Tu vas plutôt croire aux fables, aux histoires. Exactement. Et beaucoup de gens aujourd'hui se racontent beaucoup d'histoires. Et on ne veut pas voir clair. Même On a un faux personnage. évangile, même. Et ça, c'est le Dieu de la Bible. Hein. Souvent, on a une conception de Dieu qui n'est pas comme ça. On ne voudrait pas que Dieu fasse des choses comme ça. Hein. Hey, le bon Dieu ne peut pas faire ça. Non, c'est le bon Dieu. Il est bon. Oui, c'est ça. Mais regarde, le bon Dieu. Mais il y a un temps, il y a des limites. Le Dieu de la Bible, c'est ça. Là. C'est ça. Dieu n'est pas juste bon. Dieu est juste. Alors, si tu ne veux pas de lui, il ferme la porte. C'est ça. Et puis, si Jésus-Christ nous dit à quel point le prix qu'il va payer est énorme, et il est angoissé, imaginez les gens qui auront négligé un si grand salut, parce que c'est de la négligence. Et il nous donne aussi un peu les raisons qui gardent ces hommes. Il dit, cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Oui. OK? Et là, c'est les chefs. On dit, mais ça, quand tu es un chef, tu n'as pas peur de personne. Si tu es un docteur en théologie comme Nicodème, mais ça, tu n'as pas peur de personne. Tu es le docteur, tu es la référence en Israël. Quoique Nicodème avait cru. Oui. Mais il dit ici, cependant, plusieurs parmi les chefs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Et ça, honnêtement, quand on annonce l'Évangile aux gens, cette crise-là, on l'a tous vécue. Je m'en avoir l'air de quoi? Tu risques de perdre ta famille, c'est vrai. Oui. Puis il ne faut pas raconter d'histoire aux gens. Et dans certains pays, ta vie. Ta vie, ta famille, puis là, on est dans des pays qui ont quand même un héritage chrétien, donc ça soutient, mais tu risques d'avoir la moquerie. Aujourd'hui, même nos enfants, dans les écoles, puis par la stupide publicité qui se fait régulièrement, et puis on se moque de la foi des gens, entre autres des chrétiens.
Parce qu'on sait que nous, les chrétiens, on ne mettra pas de bombe nulle part. Tu vois, ça fait qu'on devient un petit peu... non, mais c'est vrai, on devient finalement le on bouc va réagir avec amour. Oui, oui. Hein? Puis là, le Seigneur nous a commandé, non, fait qu'on prie pour nos agresseurs, puis c'est fatigant. Puis c'est vraiment des têtes à claque, des fois, qui peuvent être un petit peu fatigantes. Là. Mais anyway, tout ça pour dire qu'il faut passer ce cap. Est-ce que c'est vrai? Le Seigneur, il faut qu'il m'impressionne, il faut qu'il me saisisse. À un moment donné, c'est moi ou lui. Tu sais, on parlait, en dehors des zones, on parlait de ce qu'on avait de l'air quand on était petit à l'école. Oui. Bien, finalement, moi, à l'école, je me tenais dans le groupe qui était le plus fatigant, mais dans le milieu. Je n'étais pas un meneur. Parce que tu es tellement peureux que tu trouves la gang que tu dis, bon, mais au moins, c'est pas sur moi que ça va tomber. Fait que la gang qui donnait des claques. Mais le problème, c'est quand Jésus vient dans ta classe, il t'appelle à sortir de la gang. Et puis, chacun de nous, on se convertit un appel personnel. tout seul. Ouais. On se convertit jamais en gang. Tu sais, jamais, jamais. Si on est là, puis tu dis à tes chums, viens là, l'église, je suis pas sûr, viens voir, on va voir ça, on va rire d'eux autres. Si le Seigneur nous touche, il nous fait la grâce de toucher, tu sors de ta gang. Et là, tu vas apprendre à te tenir seul. Ce que la plupart des arrogants dans ce monde disent faire, hein, et c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que tu es arrogant dans la gang qui est dominante. Mais une fois que tu tombes seul. Ouais. Et il y a Bob Dylan, quand il s'est tourné vers le Seigneur il y a plusieurs années, je crois que j'ai déjà mentionné ça, mais lui, il était sûr qu'il était tellement populaire, il était un idole. Même pour des gars comme Elvis Presley et les autres, c'était comme un genre de philosophe, prophète, le gars. OK? Il s'est tourné vers les autres, puis vers Christ. Et là, il était sûr que tout le monde était pour se tourner vers Christ, parce que, hey, Bob Dylan se convertit. Sais-tu quoi? Il est venu au Saint-Denis, il n'y a eu quasiment personne. Tu te dis, attends, qu'est-ce qui se passe? S'il avait chanté ses chants... Dylan, là, il est porté par un ensemble, ils ne sont pas fous. Mais lui, il était convaincu que c'est lui qui avait levé tout ça, pas du tout. Le Seigneur nous appelle seuls à se tourner vers lui. Et là, la lâcheté, tu n'es pas capable de passer au travers. Il faut vraiment que le Seigneur nous sauve pour qu'on soit capable de faire le pas. Seigneur, appelle-moi. Appelle-moi, comme Pierre, c'était dans la barque. Appelle-moi, Quiconque croit. Ouais. Et vous en êtes rendu là avec cet appel, cette invitation personnelle, un temps limité, la grâce de Dieu qui se manifeste encore, qui appelle le pécheur à se repentir, à se détourner du mal, à se tourner vers Jésus-Christ, à l'implorer comme le Seigneur de votre existence, de votre éternité, celui qui peut vous sauver, vous racheter. C'est l'invitation qui vous est faite à l'instant même. Profitez de ce temps de la grâce. La lumière est encore parmi nous et vous éclaire, qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Voilà l'invitation. Vous voulez nous faire part de vos réactions? Vous appelez immédiatement le 1-877-l'Espoir, c'est le numéro à composer, 1-877-537-7647, ou visitez nos sites espoir.ca et toutchrétien.com. Après la pause, on a une surprise pour vous. La religion pure et sans tache devant notre Dieu, Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Et je pense que toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Vos commentaires sont lus, vos questions aussi sont rapportées à nos amis ici dans le cadre de l'émission La Parole Vivante. Et j'en ai une entre mes mains. Celle-ci, on n'a pas la source vraiment, mais en lisant la Bible, j'ai remarqué que le mot religion ne semble pas avoir le même sens qu'aujourd'hui. Quelle est la signification exacte du mot religion? D'après ce que je peux en savoir sur la religion, il me semble que c'est un mot qui signifie relier à. Donc, ça voudrait probablement dire la façon de vouloir se relier à Dieu, ce qu'on appelle les religions. Sous diverses formes, diverses façons d'actes, d'accomplir. Oui, c'est peut-être, au fond, le comportement, c'est la cohérence ou la dite cohérence de ce que tu as cru.
Jacques en parle un peu. Oui. Parce que, Mais Jacques va dire la vraie religion. oui, parce que c'est ça. Notre pratique révèle ce qu'on croit. Maintenant, si ma pratique est à l'encontre de ce que je dis, alors là, finalement, je suis un hypocrite. Les pharisiens, par exemple, mettaient beaucoup de fardeau sur les dos du peuple, mais ils faisaient absolument rien pour les aider. Ou encore une fois, quand les veuves venaient, et c'est là encore une fois le danger de l'évangile de la prospérité, qui est un faux évangile, je le souligne et je l'assume. C'est un faux évangile parce qu'on promet sans arrêt aux gens, au nom d'une foi, qui sont capables d'aller chercher une guérison, une délivrance, ce qui n'est pas du tout le conseil des Écritures, eh bien, ils vont aller chercher, finalement, chez les veuves, dans le désespoir de ces gens-là, le dernier sou qu'il leur reste. Fait que ça, c'est vraiment énervant. Et bon. Fait qu'on devrait... Bon, tout ça pour dire que, finalement, la vraie religion, Jacques nous dit, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, ce que j'essaie de faire, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Donc, tu vois, la mienne est vaine aussi. La religion pure et sans tache devant notre Dieu, Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. C'est de ne pas profiter des gens quand ils sont dans l'affliction, c'est d'aller à leur secours quand ils sont dans l'affliction. Toi, donne ton argent à celui qui est pauvre. Toi, va soutenir le malade quand il est malade. Dis-y pas, écoute, si tu as assez de foi, tu vas guérir. C'est un tourment terrible qu'on met sur la tête des gens. Ça n'a pas de sens. Donc, Et le Seigneur Jésus-Christ était prêt à se dépouiller pour nous enrichir, nous. Il le fait. Il s'est rendu pauvre. Jusqu'à aujourd'hui, il est accessible. La vraie religion est là. C'est ça. Donc, c'est au fond, simplement dire, c'est la cohérence de ce en action de ce qu'on a cru. Alors, vivons de cette véritable religion, celle qui nous invite premièrement à se consacrer au Seigneur Jésus-Christ, de là de vivre maintenant, d'être stimulé par lui-même, parce qu'il vient faire sa demeure en nous par son esprit, et d'accomplir des œuvres qui vont l'honorer, le glorifier, et non pas nous en retirer une certaine gloire. Et dans les prochaines semaines, 2 émissions spéciales. C'est notre chanteuse Caro qui sera avec nous, notre animatrice, oui, celle que vous avez connue dans les années 70 avec Jeunesse d'aujourd'hui. Elle vous partagera son cadeau. C'est notre façon de vous dire merci pour votre écoute et d'être présent dans nos émissions Paroles vivantes. On vous offre ce cadeau, le témoignage de Caro pour les 2 prochaines semaines. Donc, au plaisir de s'y rencontrer, d'y être. Merci d'avoir été encore une fois des participants de cette émission tout au long de cette année. Merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de la Parole vivante.